Bonjour à tous et merci de nous regarder. Bienvenue à l'émission Place des entrepreneurs, l'émission de l'UPE 13. Merci à la région Sud et à Kedge Business School pour leur soutien. Je suis Marie Bagnoli, vice-présidente de l'UPE 13. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 4 entrepreneurs. Donc Cyril Vrins, je suis concessionnaire BMW, Mini et moto sur Marseille et sur Aix-en-Provence pour la partie moto. Pierre-François Duouette, je suis le directeur du cinéma de la Joliette qui va réouvrir très prochainement, donc ravi d'être là. Oui, alors j'ai 2 casquettes aujourd'hui. Je suis là en tant que DRH du groupe Inextinso et je représente aussi les clients qui souffrent actuellement. Donc toujours au niveau paye et au niveau ressources humaines. Moi je suis fondateur d'une application mobile qui s'appelle I Want It, qui a vocation à supprimer les cadeaux inutiles et faire ses listes d'envies. Et c'est en gros une application où tu mets toutes tes envies et tes proches vont te faire un cadeau en étant sûr de te faire plaisir. Fabrice, le premier confinement, quand on est dans le digital, il arrive début mars. Qu'est-ce qui se passe? Comment on s'organise? Ça a été un peu compliqué parce on venait de rentrer il y a 6 mois dans un laboratoire avec Cdiscount et on devait sortir en gros fin mars. On devait s'implanter sur le site et on a pris en gros 6 mois, 8 mois de retard exactement. On est sorti en novembre. Heureusement, on est vachement aidé. On est dans tous les accélérateurs de start-up, on est aidé par la région, on a une banque au capital, donc il y a pas mal de monde qui nous aide. Mais aujourd'hui, oui, le plus dur, c'est de tenir, quoi. Au niveau de la moto en particulier, il faut juste savoir qu'on fait plus que l'année dernière. Mais on a eu d'autres types de problèmes qui sont des problèmes de production. C'est-à-dire que, et ça, on ne le dit pas assez, mais nous, on a des clients, on a plein de clients, mais malheureusement, et ça nous arrive, moi ça ne m'est jamais arrivé en 10 ans, on a un manque de prod. Et particulièrement chez Mini, où entre Brexit et Covid, c'est assez compliqué d'obtenir des voitures pour nos clients. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine, quand les bilans vont sortir, fin janvier, début février? Et là, moi j'ai une énorme clientèle de chez l'entreprise. Là, c'est la grande question. Mais qu'est-ce qui va se passer en 2021? J'en sais rien. Je ne sais pas comment faire mes budgets. On a connu donc fermeture en mars. On a connu une petite réouverture entre le mois de juin et le mois d'octobre. Et on s'est rendu compte que la problématique qu'on avait, c'était pas l'envie des gens d'aller au cinéma ou pas. C'était la problématique des films. C'est-à-dire que tous les films se sont décalés. Ça devient notre line-up et notre programmation qui devient un peu plus pauvre. Et du coup, c'est ça qui peut vraiment nous poser un problème en cas de réouverture. Autant, je veux dire, au premier confinement, il y a eu cette peur, cette angoisse, et donc il a été facile, entre guillemets, de mettre les personnes en télétravail, même s'il fallait faire suivre la technique au niveau informatique, etc. Au niveau, par exemple, régional, on a mis 300 salariés en télétravail en 48 heures. Moi, j'ai eu du mal à faire télétravailler certaines personnes. Donc ça rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne voulaient pas télétravailler. Lorsque le deuxième confinement est arrivé, moi j'ai eu beaucoup de salariés angoissés, paniqués, qui me disaient non, moi je ne veux pas faire du 100% télétravail, je veux bien venir, je veux venir. Donc on a été obligé de faire une règle en disant ok, tu peux venir, mais si tu me dis bien que c'est sur la base du volontariat. Et on a été obligé de les mettre en télétravail au moins 3 jours par semaine. Le premier nous est tombé dessus, ça a subjugué tout le monde. On ne s'attendait pas à tomber dans un deuxième et on a vécu le deuxième. Et la grosse différence, je trouve, c'est qu'on n'a pas encore repris pour ma part. Et nos collaborateurs qui sont revenus, soit prendre des affaires ou quoi, parlent déjà du troisième. Mais effectivement, s'il devait y avoir un troisième, de toute manière, il y aura un avant et un après. Premier confinement, deuxième confinement. Les plateformes, c'est pas nos ennemis, mais il va falloir qu'on travaille avec maintenant. Je trouve qu'on cherche toujours à mettre en opposition les plateformes et les cinémas qui vont devenir producteurs de films et donc qui vont diffuser des films dans nos cinémas. Donc pourquoi pas faire venir les séries dans les cinémas? J'avoue que ça me plairait bien. Si il n'y a pas de reconfinement, si le couvre-feu s'arrête, nous on va vivre un line-up, une programmation 2021 qui va battre tous les records. On peut penser que ça va faire une très très belle année. Maintenant, il faut qu'on puisse ouvrir aux horaires qu'on veut, il faut qu'on puisse ouvrir toute la journée. Mais en tout cas, en termes de programmation, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on aura vraiment une année exceptionnelle. Après, le point d'interrogation sur la sortie des bilans, fin janvier, début février, où là, est-ce que les entrepreneurs vont vouloir continuer
même si j'ai une belle gamme en auto et en moto, à venir m'acheter des voitures. Oui. Et ça, c'est une vraie point d'interrogation. On parle de l'activité, on parle des entrepreneurs, mais je pense même l'humain en tant que Oui. tel a changé et verra pas sa vie pareil. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent maintenant, je me suis rendu compte que il y avait des choses autour de chez moi. Je pense qu'il faut dire à nos étudiants, tu peux créer, et aujourd'hui, si tu es en France et tu déposes une société, j'ai l'impression que tu peux plus jamais remonter un truc. Hein. Oui. Si tu t'es cassé la gueule, c'est pas grave. Tu vas remonter, tu vas repartir et tu vas refaire et tu vas peut-être te recasser la gueule et une troisième fois et ça marchera.